Bonjour, bonjour, bonjour peuple congolais, bonjour les internautes, bonjour les Congolaises et les Congolais. Moi, c'est Maman Olga depuis les États-Unis. Maman Olga, la résistante, la combattante, la maman des sans-voix, la maman des 92% des Congolais isolés, abandonnés. Alors, Maman Olga est là pour se battre, pour mobiliser, sensibiliser cette population congolaise lésée par le gouvernement de Denis Sassou Nguesso. Chers compatriotes, peuple congolais, le temps est venu que nous passons à la vitesse supérieure. Nous n'avons plus le temps de tâtonner. Nous n'avons plus le temps à perdre. Nous devons passer à la vitesse supérieure. Car Denis Sassou Nguesso veut encore le sang des Congolais, veut encore verser le sang des Congolais. Denis Sassou Nguesso a fait rentrer les armes. Denis Sassou Nguesso a obligé le couvre-feu au Congo, un couvre-feu inutile. Un couvre-feu, pourquoi? Nous ne savons pas. Le peuple congolais est en train de se poser la question. C'est pourquoi le couvre-feu? Nous restons sans réponse parce que on est en train de se poser la question, à quoi ça sert ce couvre-feu? Peut-on combattre le virus corona avec le couvre-feu? Peut-on combattre le virus corona avec les armes? Non. Peuple congolais manque de tout. Peuple congolais peuple congolais meurt de faim. Peuple congolais manque de médicaments. Les enfants ne peuvent pas aller à l'école. Le peuple congolais est humilié. Denis Sassou Nguesso oblige aux Congolais le couvre-feu. Denis Sassou Nguesso qui a privé les familles de manger à leur faim. Denis Sassou Nguesso met le couvre-feu, impose le couvre-feu au Congo. Au moment où les mamans se mettent au coin de la rue la nuit pour vendre, gagner un peu d'argent pour nourrir leur famille, Denis Sassou Nguesso a imposé le couvre-feu. C'est pour tuer encore la population congolaise, pour tuer encore davantage. Denis Sassou Nguesso n'a pas pitié, n'a pas de compassion pour cette population congolaise. Denis Sassou Nguesso, ce qui l'intéresse, c'est son pouvoir. Les Mbouchis, ce qui les intéresse, c'est leur pouvoir. Ils mangent tout, ils volent tout, ils tuent, ils assassinent sans regarder. Denis Sassou Nguesso n'a pas de pardon pour cette population congolaise. Chers compatriotes, c'est à vous et nous, chers Congolais, de prendre leurs responsabilités en charge. C'est à nous de commencer à penser que la peur ne nous a rien emmené. La peur ne nous emmène nulle part. Regardez, nous avons craint tous les jours. Ah, Sassou, ah, tête bouillie, ah, tête bouillie. Ça nous emmenait nulle part. Nous faisons que nous enfoncer, nous faisons que souffrir et nous laissons de la place à Denis Sassou Nguesso. Nous laissons de l'espace. Nous laissons gagner du terrain à Denis Sassou Nguesso pour nous faire souffrir. Pourquoi? Parce que nous avons peur. Quittez la peur, le peuple congolais. Quittez la peur. Vous regardez comment Ndengue et Okemba terrorisent la famille. Ils s'en foutent, ils s'en fichent éperdument avec leur famille. Regardez Edgar Nguesso pendant que les gens sont en train de mourir de faim, pendant qu'il y a la pandémie, les gens cherchent des solutions à savoir comment s'en sortir. Ils célèbrent leurs 20 ans de mariage, comme s'ils étaient l'unique à faire 20 ans de mariage. Chers compatriotes, Maman Olga vient pour vous dire, ils ne sont pas plus que vous. Ils sont plus que vous en volant, en pillant, en tuant. Ils ont commis les actes de barbarie au sein du Congo. Chers compatriotes, j'ai vu cette image. Je me suis dit, mais quelle sorte de responsables? Regardez, qui sont les responsables au Congo? Ça, tu ne verras ça nulle part au monde. Que des responsables en uniforme pour défendre la nation
Ils sont en train de faire ce genre de théâtre. Ils sont en train de se comporter de la manière. Quel respect on peut donner à cette armée? Quel respect on peut donner à cet uniforme? L'uniforme qui est respecté dans tous les pays. Regardez ces gens. C'est Mboshi. Comment ils agissent? Chers compatriotes, image des images. Regardez par vous-même. On va attendre parce que
Toujours, Congolais. Attendez toujours. Ne quittez pas. Peuple congolais, vous voyez ce que dénoncer, ce que nous venons dénoncer. Ce sont ces actes-là. Pendant la pandémie, pendant que le Congolais manque de tout, pendant qu'il y a des normes à respecter, ces personnes-là, ils font la fête, ils n'ont pas de bavette, ils n'ont pas de masque, comme on appelle ça ailleurs, ils n'ont pas de masque. Et ils exhibent l'argent du peuple congolais, l'argent du contribuable, comme si c'était leur argent, quand le Congolais manque de tout. Quand leur président, Denis Sassou Nguesso, est en train de... Denis Sassou Nguesso, Denis Sassou, va quémander, demande des fonds. Eux, ils sont en train de gaspiller l'argent. Ils sont en train de fêter l'argent. Bob Ebaka, Omoni Oyo, Omoni ba acte na bino ya buzoba ya médiocrité. Omoni ba acte wana. Toi, vraiment, vous avez vraiment les mochis là, vous n'avez pas honte. Vous, les mochis, vous n'avez pas honte. Pendant que bato luka ba solution pour la Covid, vous imposez le couvre-feu et binomoko bozo ça la fête. Vous êtes incapable même de respecter ce que vous-même vous imposez à la population. Vous êtes incapable de montrer l'exemple. Et quand on vous traite des espèces indésirables sur cette planète, quand on vous traite des idiots, vous allez nous dire que la politique, c'est pas insulter. Mais est-ce que la politique, c'est ces images-là que nous sommes en train de voir? Les hommes en uniforme qui sont là en train d'exhiber leur danse traditionnelle. Les hommes en uniforme qui sont censés protéger la population, ils sont en train d'exhiber, partager de l'argent, l'argent du vol, l'argent du contribuable, l'argent de l'enfant du Congo qui manque des bons dans des écoles, qui manque les médicaments à l'hôpital, qui n'arrivent pas à payer eux qui n'arrivent pas à payer les salaires des parents qui ont travaillé. Ils exhibent l'argent en uniforme. Quel peuple êtes-vous? Quelle personne êtes-vous, les mochis? Quelle espèce êtes-vous? Vous sortez d'où?
bozali banani bowuta wapi banyama ya ndenge nini tozolukela bino solution tozoluka to étudier bino boza ndenge nini personne n'arrive à comprendre. Personne n'arrive à vous comprendre. C'est pour ça que aujourd'hui les scientifiques cherchent des solutions. Des scientifiques ont décidé de vous prendre, de vous emmener dans le laboratoire pour étudier qui vous êtes, quelle espèce, animale ou humaine. Bazolukela bino solution parce que personne ne sait d'où vous venez. Pendant que solution, le monde entier est coincé avec le Covid. Et vous qui trouvez vos Covid, qui avez trouvé des cas de Covid alors que vous n'avez même pas des appareils pour détecter, mais vous avez des cas de Covid. Et vous exhibez des danses pendant que la population a bien souffrir. Et ces gens-là, nous allons encore les reconduire à nous commander. Nous allons encore les reconduire, nous allons encore les élire dans la souffrance. Chers compatriotes, je vais vous montrer, faire écouter ce que même les scientifiques bazoloba bazokoluka bato oyo boye solution. Vous allez écouter Natie Labino Ango. Ne nous étonnons plus d'eux. Ils sont ce qu'ils sont, inchangeables, non civilisés, et donc, ils restent sauvages. Les Mboshi, un monseigneur de 107 ans, dont je tais le nom, qui avait ouvert et inauguré le diocèse de Bunji, dans Moinlé nord du Congo, sociologue de formation, raconte. Désolé, mais je n'ai pas voulu attendre la fin de mes travaux pour que nous partagions ce que nous cherchions, à savoir du comportement des Mboshis, tout au moins une partie. Dans le cadre de mes recherches pour ma thèse dont je vous avais parlé, il y a plus d'1 an, je devais la soutenir l'année dernière mais il m'a manqué un chapitre très important, qu'il fallait à tous les prix avoir, sinon, mon travail était nul et de nul effet. Rappelez-vous, le titre est « L'influence ethnique dans le développement des pays du sud du Sahara ». Le cas du Congo-Brazzaville. Je m'étais aperçu que mon travail serait nul et de nul effet s'il s'était arrêté là où il était. Il manquait la clé de voûte, un élément très précieux sans lequel mon travail n'aurait pas d'importance. C'est tout un chapitre déterminant pour pénétrer dans la chair de l'homme du Nord, le Mboshis. Car le Mboshi a troublé notre existence en tant que nation. Le comportement du Mboshi a ému et continue d'émouvoir plus d'un Congolais. Comment comprendre qu'un pays comme le nôtre qui a connu des budgets qui ont dépassé ceux du Cameroun, du Gabon, de la Côte d'Ivoire pour ne parler que de ces 5 pays les plus avancés de l'Afrique francophone. Le Cameroun et la Côte d'Ivoire sont 3 fois plus peuplés que nous, mais n'ont pas connu une telle catastrophe. Le Gabon qui est aussi riche que nous, ne connaît pas cette déconvenue. Question, pourquoi tous ces 4 autres pays qui sont dans la même lignée que nous, le Congo-Brazzaville, ne se soient pas retrouvés dans cette faillite que ne connaît que notre pays, le Congo-Brazzaville? La réponse est simple et ne souffre d'aucun trouble, parce que dans ces 4 pays, il n'y a pas de Mboshi, cette race en voie de découverte et qu'on ne trouve qu'au Congo. Ils ont réussi à défigurer un pays sans état d'âme, sans arrière-pensée, sans se soucier des lendemains qui chantent. Et ceci se faisant tout en nous regardant les yeux dans les yeux, nous toisant, nous défiant. Ils sont les seuls capables d'atteindre une pareille performance. Ils ont tout ravagé, détruit, pillé, volé, en un mot, ils sont d'un comportement qui doit être étudié plus profondément dans les grandes écoles de criminologie, de sociologie, de psychologie, d'anthropologie, d'ethnologie et de droit. Car jamais aucun pays ne s'est vu confronté à un tel comportement de ses propres ressortissants. Nous sommes ici face à un comportement des mercenaires qui, quand ils arrivent chez vous, se comportent en bourreaux, en salauds, qui n'a aucune éthique, aucune culture de bienfaisance. Ils arrivent chez vous, violent les enfants, les mamans, les épouses, pillent et détruisent tout, vous tuent et s'en vont.
Le Mboshi fait la même chose. Alors, il fallait chercher à savoir d'où lui vient ce comportement. J'ai eu une chance noble de rencontrer un frère qui m'a parlé d'un sociologue qui avait vécu chez nous en tant que prêtre. C'est une richesse, un patriarche et une bibliothèque incommensurables qui avait accepté de bien vouloir m'accueillir chez lui pendant 3 jours d'affilée, ceci pour me parler de son expérience qu'il avait connue pendant près de 80 ans dans la partie nord de notre pays, plus singulièrement à Bunji. Il a 107 ans et c'est lui qui avait inauguré le diocèse de cette contrée. Pourquoi cette espèce de société est si agressive, perverse, voleuse, ne respectant rien de la communauté? Pilleuse. Pourquoi il ne faut pas s'attendre à ce qu'ils ne développent jamais notre pays? Et qu'ils n'ont que la capacité de détruire et non de construire, de voler et de piller. Et rien d'autre car comme ils le disent eux-mêmes, dans leur société, leur hymne, leur force est l'Edza. Le Noir. Pourquoi les Mboshis sont-ils si agressifs, violents et obsédés au vol? Et pourquoi quand ils volent, ils vous toisent sous la forme de défis, se foutant du monde? Le patriarche, Monseigneur honorifique T, m'a tout simplement expliqué que quand nous Congo passions au stade supérieur de la civilisation, les Mboshis continuaient de se battre dans la jungle. Ils avaient cru que ce n'était pas important. Ça ne les concernait pas. Alors, ils ont continué à se perfectionner dans cette médiocrité, atteignant le stade supérieur de la méchanceté, de la barbarie, etc. D'ailleurs, le général Jean-Marie Michel Mokoko avait vanté ce comportement, que m'a décrit ce patriarche belge, qui avait vécu près de 80 ans chez eux. Que c'est un scoop, chez eux. Comme prendre la femme de son meilleur ami, son père, etc. Et Sassou qui s'est toujours acharné des femmes de ses collaborateurs et ses amis, cela fait partie de leur culture. Ce n'est pas un tabou. Le nœud et l'énigme a été dénoué lors de ces 3 jours de travail avec mon sauveur que je suis allé rencontrer en Belgique. Ce grand patriarche européen de 107 ans, très lucide encore et qui va encore tout droit dans ses bottes, comme dira le Premier ministre Alain Juppé. M'exposant pourquoi l'ethnie a-t-elle pu se mêler à la politique, et pourquoi dans cette partie, on n'a jamais mis en exergue l'ethnie ou la région, ce qui est un plus pour faire avancer les choses. Car c'est un sujet de concurrence. Et c'est dans la concurrence qu'on évolue ou qu'on avance. Un point que dans la partie nord de la République, on ne met aucun accent particulier. Il m'a répondu qu'au Congo, nous sommes confrontés à un grand problème de culture et de civilisation. Il m'a dit qu'il y a encore dans certaines parties d'Afrique, des sociétés à encore civiliser, qui n'ont pas encore découvert la civilisation. Comme je le dis très souvent, ces gens-là jonglent encore sur les branches d'arbres où rien n'est encore interdit. Alors ils peuvent aller d'une branche à une autre, sans demander des comptes à personne. Dans la société civilisée, il y a des règles élémentaires à respecter, ne pas voler, ne pas porter préjudice à autrui, ne pas détruire ce qui appartient à la société, ne pas donner la mort à personne. Or le Mboshi est même allé trop loin. Il fait même des guerres, on ne sait de quel genre. De conquête et de domination. Car le Congolais ne comprend pas pourquoi Sassou et sa race mènent les guerres contre le Poule. Ils en sont à 2 génocides, déjà. Mais le fait saillant qu'il m'a appris et qui les caractérise vraiment, dont on se doutait et pourquoi sont-ils comme ça? Reprenez sur YouTube, les coups d'état du général Jean-Marie Michel Mokoko, dans notre vidéo, il en parle. Il parle de l'esprit belliqueux qu'ils ont et qu'ils expriment, eux, les gens limités. Ils sont rancuniers, criminels, voleurs, gaspilleurs, pilleurs, agressifs, violents, hargneux, combatifs, bagarreurs, menteurs querelleurs. Quand ils aiment quelque chose, ils font tout pour l'avoir, même par la force. Le patriarche, nous avions étudié vos sociétés et savions qui est qui, et qui peut faire quoi. Pour vos pays, notamment, pour vous les Congolais, n'attendez rien de ces gens-là sinon, votre pays continuera à toujours sombrer. Et nous, les Blancs, on aime des gens comme ça, des automates qui répondent sans rechigner à nos aspirations. Sachez que nous ne sommes pas venus en Afrique, et ne sommes pas là pour vous développer. C'est vous-même qui devez vous battre, afin de vous développer. N'attendez pas ça de nous, car vous devez savoir que nous sommes dans une concurrence, sur cette terre. C'est le plus fort qui gagne.
Et nous aimons plus ces sociétés qui répondent à nous, sans demander une quelconque récompense que les autres qui vous rendent la vie difficile. Mais de tout ce que j'ai entendu de ce patriarche, ce qui m'a très sérieusement secoué et bouleversé et qui détermine tout, est le suivant. Quand il est arrivé à Bunji, il avait besoin d'un cuisinier et, depuis l'Europe, on lui avait recommandé un Larry, donc un fils du poule. Et il devait aussi avoir un jardinier. Là, on lui avait dit qu'il pouvait prendre un élément de la région. Donc il prit un jardinier qui s'appelait Ombedza, une métaphore qui m'a pétrifié, qui m'a fait froid au dos et refroidi tout mon corps. Il m'a raconté ce qui leur était arrivé alors qu'ils n'avaient plus à manger. Il ne leur restait qu'un pain. Alors il appela les 2 travailleurs et leur avait dit qu'il ne leur restait qu'un pain. Or tout ce qu'ils mangeaient venait d'Europe et ils recevaient un colis une fois par mois. Il demanda au fils du poule de lui dire ce qu'il fallait faire pour le seul pain qui leur restait. Le Larry va automatiquement lui demander de diviser ce pain en 3 parties. C'est ensuite qu'il s'adressa au Mboshi. Celui-ci va lui proposer une espèce de duel à 2, entre le cuisinier et lui le jardinier. Il lui avait dit de tenir le pain pendant que 2 se cabattaient. Et celui qui gagnait le duel mangeait le pain. Peuple congolais, avez-vous vu le comportement de ces gens? C'est comme ça qu'ils saignent le pays. Tout est dans le sang. L'agression, la barbarie, la sauvagerie, le sang, les guerres. Cette anecdote qui en dit long, et arrête net toutes sortes des suspicions, dans le comportement de ces gens-là, arrête aussi net que possible mon travail. Je venais de trouver la solution à ma question. La vision que nous avions, et avons de ces gens-là, est ici élucidée. Ne cherchons plus parmi les morts, celui qui est vivant, avait dit Jésus. L'état bestial, voleur, agressif et insociable de ces gens-là vient de trouver ici la réponse, la solution que nous recherchions partout. Ils sont très agressifs, agressivité due à leur état de véritables sauvages qui n'ont pas encore intégré la civilisation. Quand ils sont descendus des arbres, ils ont gardé leur état de singes et des bonobos. Quand ils ont quitté l'eau, ils ont gardé leur comportement de ceux qui vivent au bord de l'eau, chuant dans l'eau et la même eau qu'ils boivent, un peu plus bas, en amont de la rivière. Donc, boivent leur propre cacaille, dans laquelle ils font la pêche. Il a conclu notre entretien, en me disant que le peuple congolais ne doit rien attendre de cette race. Il faut que celui-ci récupère son patrimoine par tous les moyens. Ceux que vous voyez qui s'habillent, mangent, cherchent à s'instruire comme vous, ne sont que des cols blancs, habillés en blanc. Au fond d'eux, ils sont encore des sauvages, des primitifs qu'il faut impérativement civiliser. Ils n'ont rien de commun avec nous. Ils essayent de nous imiter mais malgré tous les efforts qu'ils fournissent, ne captent rien. Ils ne peuvent pas aller loin. Ils sont très limités. Les habitudes, leurs traditions, leur culture, sont tellement ancrées en eux que pour les changer, il faut au moins 10 siècles. Les Blancs avaient vu cela dès leur pénétration dans cette contrée. Ils avaient tout de suite compris qu'ils n'étaient pas comme tout le monde. C'est un peuple qui ne s'intéresse que du peu. Il ne fait aucun effort. Il ne cherche pas à aller plus loin. Si bien que quand nous parlons d'épargner pour les futures générations, chez eux, c'est une moquerie. Le blanc, notamment le français, aime de tels automates, de tels cancres pour les abrutir encore plus. De tels bénis qui se contentent du peu qu'on lui donne pour vivre maintenant, et maintenant seulement. Demain et après-demain n'existent pas chez eux. C'est un comportement qui est inné, dans leur sang, dans leur ADN. Pour leur enlever cela, il faut les mettre en quarantaine, les isoler pendant au moins 2 siècles, et peut-être arriveront-ils à prendre conscience. Tant qu'ils resteront à la tête de notre pays, celui-ci ne fera que régresser, rapetisser. Il ne pourra y avoir de changement avec eux, a conclu Monseigneur, le sociologue. Peuple congolais, la balle est dans ton camp. C'est à toi de voir comment tu vas résoudre cette équation qui était inconnue mais maintenant connue. Et moi, je peux maintenant terminer mon travail et soutenir ma thèse. Je vous inviterai nombreux pour venir assister à ce travail dont je dis de prime abord qu'il est captivant, éclaboussant, fantasmagorique, majestueux. Chers compatriotes, vous avez entendu, je vous ai mis cet audio du début jusqu'à la fin pour comprendre le comportement de ces espèces Mboshi. Donc, je n'ai plus rien à rajouter. Pour ceux qui veulent comprendre
comprendre le comportement, étudier le comportement des mboshi, de ces espèces indésirables au Congo, de ces espèces indésirables au monde, qu'on ne trouve nulle part au monde, qu'au Congo. On nous a imposé, c'est un mélange, c'est des chiens, c'est des animaux qu'on a mis sous forme de êtres humains. C'est pour ça que vous voyez leur comportement de la barbarie. Ce n'est que le comportement des chiens. Donc, chers compatriotes, à cela, vous avez compris, vous avez entendu de vous-même, ça ne vient pas de maman Olga, le comportement des mboshi, les espèces indésirables sur la planète, avec leur chef idiot de Denis Sassou Nguesso, qu'on nous a imposé sur la planète, qui est en train de détruire la planète, qui est en train de donner une mauvaise image à la planète. Et nous, le Congolais, on les a récupérés, on les a donné la responsabilité de nous commander avec ce comportement animal. Chers compatriotes, nous devons comprendre qu'il est temps de se débarrasser de ces espèces animales, de ces espèces sanguinaires, de ces génocides. Ils ont commis des crimes contre l'humanité depuis leur arrivée à la tête de ce pays. Ils n'ont fait que commettre les actes de génocide. Ils ont fait que commettre les crimes contre l'humanité, massacrer. On l'a bien dit, avec ces gens-là, nous irons nulle part. Vous avez vu les images que nous vous avons montrées de Ndengue, et vous allez le comprendre. Toutefois que ces gens-là ouvrent la bouche, c'est que pour intimider. C'est que pour faire des menaces. Chers compatriotes, nous n'avons rien à attendre de cette population mboshi. Si ce n'est pas attendre les actes de barbarie, si ce n'est pas attendre encore plus de nous montrer des scènes insupportables, qu'on ne peut trouver que ces gens-là qui peuvent les commettre. Chers compatriotes, maman Olga est là pour venir exposer la situation du Congo aux yeux du monde entier. Espèce mboshi, vous avez le monde, vous avez les yeux du monde tournés vers vous. Tournez vers vos actes de barbarie, vos bêtises, vos conneries, vos génocides, vos crimes que vous commettez. Le monde a les yeux tournés vers vous. Nous sommes aujourd'hui à l'étape des réseaux sociaux où vous êtes filmés partout. Mais malgré ça, vous n'avez rien compris. Comme on a dit dans la vidéo, vous ne comprendrez jamais rien. Et vous continuez à vous enfoncer dans la bêtise. Bob et Baka, il faut écouter. Qui êtes-vous? Qui est la communauté là que tu es en train, l'ethnie là, l'espèce là que tu es en train de protéger, que tu protèges, parce que toi-même tu es cela. Tu n'es qu'une espèce indésirable avec ton groupe de Denis Sassou Nguesso, les idiots, les mboshi. Vous ne répondez pas, mais pour commettre les actes de la barbarie. Vous ne répondez pas parce que vous n'avez rien à répondre au peuple sudiste. Parce que vous êtes des incompétents. Qu'est-ce que vous allez venir répondre aux sudistes? Vous répondez par les actes de barbarie, vous répondez par les massacres, vous répondez par des génocides, vous répondez par les viols. Ça, ce n'est pas les réponses que vous donnez à ce peuple-là. Vous dites que non, bozo tala té. Bozo tala té. Incompétence à sudiste ezoko déranger bino. Compétence, je ne dis pas la incompétence, la compétence des sudistes vous dérange. C'est pour ça que vous voulez éradiquer. Vous arrêtez pas de vous acharner sur cette population-là. Chers compatriotes, comme je vous le dis,
Nous sommes dirigés par une bande des incapables, des incompétents, des idiots, des médiocres, des imbéciles, des espèces indésirables, des espèces animales qui ne savent que tuer, qui ne savent que se bagarrer. Ils ne savent pas construire. Ils ne savent pas développer. Quand on vous dit ils boivent de l'eau, qu'ils ont chié eux-mêmes. Et c'est pour ça qu'ils nous ont privés de l'eau, ils nous ont privés de l'électricité. Mes chers compatriotes, mettons-nous ensemble pour l'unité du Sud. Que l'unité du Sud libère le peuple congolais. Que l'unité du Sud vienne pour donner de l'espoir à ce peuple congolais. Peuple congolais, Maman Olga est là pour dénoncer les scènes de barbarie qui se passent au Congo, pour porter votre message à vous, le peuple congolais, au niveau international, au niveau du monde. Chers compatriotes, voilà le rôle de Maman Olga, la résistante infatigable, la combattante infatigable, la patriote qui est fière de son pays, qui se bat pour son pays, qui veut voir son pays un jour prospère. Chers compatriotes, mettons-nous ensemble, engageons-nous pour ce combat. Denis Sassou Nguesso est vers la fin. Denis Sassou Nguesso est contre le mur. C'est à nous de foncer, c'est à nous de passer à la vitesse supérieure pour dégager Denis Sassou Nguesso. Car, chers compatriotes, nos messages percent les murs, nos messages partent là où ça doit partir, là où ça doit arriver, là où ça doit faire mal. Chers compatriotes, c'est à vous d'être avec nous. Soyons ensemble pour mener ce combat jusqu'à la fin, jusqu'à la chute de Denis Sassou Nguesso, l'idiot, le génocidaire, le président indésirable et le président de la Nivakine du Congo, le Congo Bololo du Congo. Chers compatriotes, ensemble, tous ensemble, c'est maintenant ou jamais. La lutte continuera. Vive l'unité du Sud. Le peuple congolais sortira de cette difficulté si nos consciences, nous faisons travailler nos consciences, si nous nous mettons tous ensemble à délivrer notre Congo, parce que ce combat n'est pas pour les uns et pas pour les autres, mais ce combat concerne tout le Congolais à qui on a privé de tout. Notre jeunesse qui meurt tous les jours, les femmes qui meurent tous les jours en accouchant, les femmes qui accouchent à même le sol, les enfants qui sont à l'école, qui s'assoient à même le sol, alors que nous sommes un pays producteur du bois. Chers compatriotes, le Congo manque de l'essence, alors que nous sommes producteurs du pétrole. Le Congo manque d'eau, alors que nous avons les chutes les plus puissantes de la planète. Chers compatriotes, c'est pour ça, Maman Olga est là pour motiver, motivation pour le Congolais. Allons-y pour l'unité du Sud, pour sauver le peuple congolais. Sur ce, mes chers compatriotes, bonjour, félicitations à Bernard Pungui, félicitations à Edim Kayi, félicitations à Faye Monama, félicitations aux Indignés 242, tous ceux qui se battent, le groupe de la diaspora engagé, pas de la diaspora qui tremble devant les Mounari qui ont trahi les Souba, pas cette diaspora qui est en train de préparer pour aller manger dans la même assiette que Denis Sassou Nguesso. Nous ne sommes pas cette diaspora. Nous sommes cette diaspora qui va donner l'espoir au peuple congolais pour avancer, pour vivre, pour réaliser leurs rêves. Chers compatriotes, c'était Maman Olga depuis les États-Unis à Los Angeles. Chers compatriotes, la lutte continue. Vive l'unité du Sud, vive la démocratie dans les jours prochains, vive la justice au Congo et vive le Congo que nous allons rendre prospère.
dans l'avenir, en libérant le Congo dans les mains de ces gangsters, dans les mains de Sassou, de l'idiot Sassou qui n'a pas pu développer ce pays. Vive la démocratie et vive la justice!